a craqué. Les députés sont là. Bientôt, d'autres qui sont debout vont s'installer, vont prendre place pour saluer justement l'entrée de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Signalons que le programme d'action du gouvernement Souminois prévoit notamment un budget de 92,8 milliards de dollars américains, donc 92,8 milliards de dollars américains, un budget étalé sur 5 ans, soit 18,5 milliards de dollars américains par an. Donc c'est un programme ambitieux, à la lumière bien sûr au prorata des priorités de ce que s'est fixé ces gouvernements. Vous savez que la première ministre Judith Suminwa, c'est une femme d'action parce qu'elle a été au ministère de plan. Là, c'est la planification, la coordination de l'aide au développement, de l'aide de manière générale. Et c'est une femme qui veut à tout prix commencer vite le travail. Elle a été nommée par ordonnance présidentielle le 1er avril 2024, après plus d'un mois, donc près de 2 mois, et la composition de son gouvernement ont été aussi nommés par ordonnance présidentielle, et c'était une longue attente ce jour-là. Les Congolais ont beaucoup attendu. C'était tard dans la soirée, à 2 heures du matin, que le gouvernement souminois est sorti, a été publié. Nancy Odia, la plénière d'aujourd'hui pour l'investiture du gouvernement souminois, c'est une plénière de tous les âges justement. Les députés vont devoir réagir par rapport au programme d'action qui sera présenté aujourd'hui par la première ministre. Tout naturellement, chaque député national va prêcher pour sa chapelle. Il va prêcher pour sa circonscription électorale, pour sa base, et recadrer s'il le faut ce programme ou intégrer de nouveaux éléments pour que la représentation nationale puisse se retrouver dans ce programme qui sera présenté aujourd'hui. Blaise Bokokia. Merci beaucoup, J.R. Diakadi. Avant de donner la parole à notre estimée consoeur Nancy Odia, beaucoup sont ceux qui se posent la question de savoir qui est Judith Suminwa. En tout cas, la RTNC a mobilisé son équipe pour réaliser un reportage sur le portrait de la première ministre de la République démocratique du Congo, une femme depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. J.R. Diakadi, Maxime Androkwa, si vous pouvez nous balancer le portrait de la première ministre. Janvier 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi à sa propre succession à la magistrature suprême au stade de martyr de la Pentecôte après sa brillante réélection avec plus de 73% de suffrages exprimés. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il prend officiellement ses fonctions tout en inaugurant son 2e mandat. Soucieux d'apporter des réformes et d'améliorer son premier mandat, Félix-Antoine Tshisekedi promet d'user de tout son pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Le chef de l'État congolais dit clairement que sa cérémonie d'investiture marque la naissance d'une nouvelle ère. Le fils du célèbre opposant Étienne Tshisekedi est resté droit dans ses bottes pour faire ce qu'il a promis. Ordonnance numéro 24/022. 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Vu la nécessité et l'urgence, les membres du bureau de l'Assemblée nationale présidés
par l'honorable président Vital Kamerhe. C'est quelqu'un qui nous a habitués à la ponctualité. Le déroulé du programme nous a fait voir que la plénière commençait à 13h. Voilà, Vital Kamerhe et toute son équipe font leur entrée dans cette salle de congrès. Bientôt, ils vont rejoindre le perchoir de l'Assemblée. Le temps juste de saluer quelques honorables et ça sera le début de la plénière. Comme dans son habitude, Vital Kamerhe qui passe devant les honorables députés et saluer ses collègues députés, parce qu'avant d'être président de l'Assemblée nationale, il est d'abord député élu de la province du Sud Kivu, et c'est la raison pour laquelle il est passé par les primaires et puis il a été élu par l'Assemblée comme président de l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est le début de la plénière. Écoutons le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui va donner le go de la plénière, une plénière historique, parce que bientôt la première ministre va intervenir pour présenter les discours programme du Parlement, avant bien sûr l'investiture du gouvernement par la chambre basse du Parlement. Il attend que tout le monde soit au grand complet. Ça va? Premier vice-président, deuxième vice-président, questeur adjoint, rapporteur adjoint. Comme vous le remarquez, le professeur Njoli, qui est le rapporteur de l'Assemblée nationale, qui vérifie sa chemise. Apparemment, il appelle son assistant certainement. Et d'un moment à l'autre, la plénière va devoir commencer. Le président est assis sur son siège, son fauteuil. Et bientôt, c'est le début de cette séance plénière. À ce moment-là sera le début de cette plénière, une plénière mouvementée nationale. Oui, effectivement, ceci est un grand jour, un grand événement. Nous avons assisté à... Veuillez vous asseoir, chers collègues députés. Mais celle-ci... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons donc devoir marquer une pause et on se retrouve après. La séance est ouverte. Je voudrais demander aux chargés de l'ordre de faciliter en priorité l'entrée dans la salle des honorables députés qui sont bloqués. Les chargés de l'ordre, faites entrer les honorables députés qui sont bloqués. Et vous, l'assistance, vous vous asseyez. Merci. Siko Boyoki. Boyoki Mwamuke. Malo Boyoki Muke. Bobotika Makelele Bokoyoka. Merci, merci.
députés et chers collègues, je voudrais demander au protocole de me donner la liste de présence pour vérifier le quorum. Donc même la sonorisation de cette salle est problématique. Être retouché parce que quand le président parle, on a un problème de suivre ce qu'il est en train de dire. C'est l'arrivée du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga. Vous aviez remarqué qu'il y avait son fauteuil qui était vide et maintenant il vient de compléter. Le bureau affiche complet. Président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur adjoint, questeur et questeur adjoint. Voilà, Christophe Mbosso qui va rejoindre les membres du bureau, les autres membres du bureau après. Et c'est du chaud ici, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Donc il y a vraiment de l'ambiance. Merci Tobandi Sigoyo. Merci. Merci. La première ministre n'est pas seule. Elle est dans un gouvernement composé de 18 femmes. C'est vrai qu'on n'atteint pas les 50% tels que stipulés dans l'article. Honorable député, principe de parité, mais déjà chers collègues, un pas de géant vers la vérification du quorum. Et donc pour nous c'est un grand jour. Voilà, on renseigne que au président, c'est la première 254 députés ont signé la liste de présence jusqu'à présent. Et je vous signale que certains sont bloqués dehors. Nous avons le quorum requis pour siéger conformément aux dispositions des articles 118, alinéa 1 et 121, alinéa 1er de la Constitution, ainsi que l'article 73 de notre règlement intérieur. Chers collègues, comme vous le savez déjà, les amis de la terrasse. Oui, mais c'est vous qui me faites. C'est vous qui faites ça. Astrid au Congo, en attendant que le son s'arrange au niveau du micro du président, vous avez la parole. Blaise Boko qui a tunapata
inapatikana upande wa Palais du Peuple, kwani ni siku muhimu kabisa siku ya leo, kwa kuona kwamba tangu aweze kupewa madaraka ya kuweza kuongoza serikali ya nchi na Rais Felix Antoine Tshisekedi, Mama Judith Suminwa leo ndiye ataweza kabisa kuja na serikali yake yenye aliweza kutunga, kwa kuweza kupewa kabisa fursa ama kuweza kupewa madaraka tena na baraza la bunge, sababu baraza la bunge ina mamlaka vile vile ya kuweza kushimika serikali ya nchi. Tokea aliweza kupewa madaraka na rais wa jamhuri mnamo tarehe 1 Aprili mwaka huu, leo ndiye anapatikana na serikali yake yote yenye aliweza kutunga, serikali ya mawaziri 54 kati ya mawaziri 54 wa mama 17. Hiyo ni kutokana tu na hali ya kuweza kulinganisha mke na mume, sababu rais wa jamhuri anatamania kabisa wa mama Ça signifie qu'en d'autres termes, dès que nous allons commencer, si vous continuez à chanter, on va vous prier d'aller suivre la séance dehors. Ici, nous avons commencé les choses sérieuses. S'il vous plaît, les amis sur le balcon, dernier avertissement. Bolito Sala, investiture ou pas. Alors, botika makelele kuna likolo, ba député basala musala. Toyokani, bovanda kimia, ba député basala musala. Mama Suminwa aya représenter programme na ye. Boyete. Bosiko tobanda kimia tobanda. La séance est ouverte. Les honorables députés, je disais tout à l'heure, qui se sont inscrits sur nos listes, ils sont au nombre de 254. Alors que beaucoup d'entre eux sont bloqués à cause de l'engouement dans le hall, au niveau des portes d'entrée. Tout à l'heure, on a frôlé la catastrophe au niveau de la porte d'entrée Camagnola. Dieu a été avec nous, il n'y a pas eu de morts, il y a eu 5 blessés, dont une policière et 5 civils. Donc les députés peuvent siéger calmement, il n'y a pas eu de morts, mais ça nous fait quand même de la peine qu'il y ait eu des blessés. Donc nous avons le quorum requis pour siéger conformément aux dispositions des articles 118 alinéa 1er et 121 alinéa 1er de la Constitution, ainsi que de l'article 73 de notre règlement intérieur. Chers collègues, comme vous le savez, en application de l'article 90 de la Constitution, la première ministre est appelée à présenter ce mardi 11 juin 2024 le programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Pour la circonstance, elle est accompagnée de toute son équipe gouvernementale. Je demande au service du protocole de les faire entrer dans l'hémicycle selon l'ordre inversé de préséance ci-après. Les vice-ministres d'abord. Faites entrer les vice-ministres. Protocole, faites entrer les vice-ministres. Installez les vice-ministres. Et pour l'entrée des membres du gouvernement dans cette grande salle, on commence par les vice-ministres, et puis ça sera les ministres délégués, et puis ça sera les ministres, et puis les ministres d'État et les vice-premiers ministres, et enfin, ça sera l'entrée
de la première ministre, Madame Judith Suminwa. Aristide Okongo, vous avez la parole. Kweli speaker wa baraza la bunge bwana Vital Kamerhe wataweza kufuatiwa na mawaziri wa kiserikali, mawaziri wakuu makamo, na kisha ndiye waziri mkuu ataweza kuwafuata. Sawa gisi tulikuwa tukisema kwamba bibi Judith Suminwa na serikali yake yenye kuwa na mawaziri 54, kati yao wa mama 17 na mipango mbalimbali ya serikali, sababu raia wanangojea mengi zaidi kwa waziri mkuu mwenye ametoka kupewa madaraka ya kuweza kuongoza kabisa serikali ya nchi. Watazamaji wapenzi wa televisheni ya Raia, les ministres délégués. Ils sont tous dans la salle des banquets. Veuillez les faire entrer dans l'hémicycle, s'il vous plaît. aliweza kabisa kupewa madaraka na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi. Mama Judith Suminwa huyo aliweza kuzalika tarehe 19 Oktoba mwaka 1967. Ni mwanamke wa kwanza mwenye kupewa madaraka ya kuweza kuongoza serikali ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwani tokea Kongo iwe Kongo, mwanamke hakuwa na madaraka ya kuweza kuongoza serikali. Basi yeye ni mwanamke wa kwanza kwa kuweza kuongoza serikali ya nchi. Mama Judith Suminwa ana kazi kubwa yenye raia wa Kongo wako wanangojea kwake. Honorable député, chers collègues, nous allons patienter un peu parce que les vice-ministres et les ministres délégués ne savent pas entrer ni par là